Quelle position qu'on doit prendre lorsqu'on prie à Dieu? La question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui ensemble. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps pour se rendre compte que lorsqu'on est avec Charles-Étienne parle avec beaucoup de gestes. J'utilise beaucoup mes mains quand je parle. Je fais pas juste des mouvements pour le fun. Là. J'aime ça communiquer avec des gestes. Mes sourcils bougent énormément. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que mon nez communique beaucoup de choses. Bref, je parle beaucoup avec mon non-verbal. Et en fait, j'ai de la difficulté à écrire quelque chose. Lorsque je veux communiquer un message, que je le mets par écrit, j'ai l'impression que c'est pas clair, que je suis pas capable de réellement dire ce que je veux dire. Et puis, même que lorsque j'appelle quelqu'un au téléphone, j'ai l'impression que la personne n'est pas capable de bien comprendre ce que je veux dire parce que je suis là en train de faire des gestes qu'elle peut pas voir alors que je parle avec elle au téléphone. Je pense qu'on s'entend que c'est pas juste quelque chose qui me concerne moi. Le non-verbal, les gestes qu'on fait lorsqu'on communique avec d'autres personnes vont révéler beaucoup de choses. Et en fait, c'est en 1970 qu'il y a un chercheur qui a choisi de mettre une statistique. Ce chercheur-là s'appelle Mehrabian et lui a défini la communication comme se composant de trois choses bien distinctes. Il va dire que pour communiquer quelque chose, on a besoin de mots comme tel, on a besoin du timbre de voix et on a besoin du non-verbal. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les statistiques qui associent à chacun de ces trois morceaux-là. Il va dire que la communication est composée à 7% seulement des mots, composée à 38% du timbre de voix et 55% du message qui est communiqué dépend du non-verbal. Comment il est arrivé à ces chiffres-là, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que notre gestuel, notre timbre de voix, à part les mots, vont venir communiquer beaucoup de choses. Si vous parlez avec quelqu'un et que la personne se penche vers vous pour être attentif, vous fixe dans les yeux pour vous écouter, cette personne-là semble intéressée avec ce que vous êtes en train de dire. À l'inverse, si quelqu'un est reculé sur sa chaise, les bras croisés, vous évite du regard, cette personne-là a l'air plutôt désintéressée. Et si, en fait, vous parlez avec quelqu'un et qui est en train de faire autre chose sur son téléphone ou en train de gribouiller à gauche, à droite, visiblement, ce que vous êtes en train de dire n'a pas réellement d'importance à ses yeux. Du moins, le non-verbal est capable de changer le sens du message, est capable de changer les sens de ce qu'on est en train de dire à quelqu'un d'autre. C'est quoi le rapport avec la prière? En fait, lorsqu'on prie, on peut prendre une certaine position. La question qu'on veut se poser, c'est est-ce que ça change quelque chose, le fait que je prends une position pour prier à Dieu? Est-ce que mon non-verbal peut être inclus dans une prière que j'adresse à Dieu? On n'a pas le choix de reconnaître que oui, le non-verbal communique quelque chose. Maintenant, c'est quoi les positions qu'on peut prendre pour prier? Et grâce à la réflexion de Kevin Stroik, je ne sais pas comment dire son nom, mais sa réflexion va nous permettre de considérer plusieurs choses et de réfléchir différemment à la prière et surtout à la position qu'on prend lorsqu'on prie. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a plusieurs positions que les hommes de Dieu ont utilisées pour parler à leur Créateur, pour parler à leur Père Céleste. La première position qu'on voit, c'est le fait d'avoir le genou ou les genoux pliés, d'être à genoux pour prier Dieu. Et ça, on voit ça à plusieurs moments. Le plus grand exemple va être celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans Luc, au chapitre 22, c'est écrit que Jésus, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, dans le jardin, il dit à ses disciples « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Et on connaît tous cet épisode-là dans le jardin de Gethsémani où la prière de Jésus ici était vraiment intense. Il s'est mis à genoux pour prier, que Luc nous dit à ce moment-là. Donc il a pris la peine de s'agenouiller pour faire cette prière intense où il a demandé à son Père « Éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Prière vraiment intense dans la vie de Jésus à ce moment-là. Et cette prière-là, il l'a faite à genoux. Et c'est pas tout. Il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent d'hommes de Dieu qui ont prié à genoux.
On a l'exemple de Paul lorsqu'il était avec les anciens d'Éphèse et le dernier jour qu'il a passé avec eux autres, il leur a fait quelques dernières recommandations et il a pris le temps de prier avec eux. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, le verset 36, c'est écrit « Après avoir ainsi parlé, il, Paul, se mit à genoux et il pria avec eux tous. » Et selon le reste du chapitre 20, on se rend compte que ce moment-là de prière était vraiment intense. Les anciens ont pleuré avec Paul et donc ce moment de prière-là s'est fait à genoux. Non seulement Paul, mais les anciens aussi se sont mis à genoux pour prier. Et puis on pourrait prendre un dernier exemple, toujours dans le livre des Actes, mais cette fois-ci c'est Pierre. Pierre qui se fait appeler à cause d'une fille qui est tombée malade. Et voici ce qui est écrit dans Actes au chapitre 9, le verset 40. C'est écrit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, le nom de la fille, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre a ressuscité quelqu'un après avoir prié Dieu. Et cette prière-là s'est faite à genoux. Donc là, on n'a pas le choix de se rendre compte que la Bible parle des hommes de Dieu et de Jésus lui-même qui prie à genoux. Mais qu'est-ce que ça signifie de prier à genoux? Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là, le fait d'être à genoux devant Dieu? D'abord, quand on est à genoux, il y a un bénéfice personnel. Parce que lorsqu'on est à genoux, on est un peu recroquevillé sur nous-mêmes. On est limité de toutes les distractions qu'il y a autour de nous. Et le fait de prendre le temps de s'agenouiller fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'arrêter pour prier. Je sais pas pour vous, mais moi, des fois, quand je prie à voix haute, en marchant, mes pensées s'en vont à gauche, à droite, parce que alors que je me promène, je vois des choses qui me font penser à autre chose et je suis déconcentré de ma prière. Mais de prendre le temps de s'agenouiller fait en sorte qu'il n'y a plus rien qui nous déconcentre. Mais le fait de s'agenouiller dans la prière a une autre signification. Ça manifeste une forme de soumission devant qui on s'agenouille. Par exemple, si on était devant une personne qui avait le droit de vie ou de mort devant nous, et qu'on s'agenouillait devant cette personne-là, eh bien, il y a vraiment une forme de soumission qui est exprimée ici. Donc, au lieu d'être en position pour fuir, pour éviter d'être tué par cette personne-là, je m'agenouille. Je lui demande, je lui supplie quelque chose, du moins, je m'empêche de fuir dans cette situation-là. Donc, je me rends vulnérable devant cette personne-là. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs demandes en mariage qui sont faites à genoux. Le fait de s'humilier, de se rendre vulnérable devant une femme, justement pour montrer pas une forme de soumission, mais de vulnérabilité. Et c'est un peu le même message qui est exprimé dans la prière. Je me rends vulnérable, je me soumets devant le Dieu qui a le droit de vie ou de mort sur moi. Et donc, lorsqu'on se présente à genoux devant Dieu, on lui manifeste notre dépendance. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Il est capable de nous donner, il est capable de reprendre. On est entièrement dépendant de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, dans la Bible, ce qu'on voit, c'est l'une des positions qu'on peut prendre pour prier, c'est d'être à genoux devant Dieu. Mais ce n'est pas la seule position qui est exprimée dans la Bible. Une autre qui est très courante, c'est le fait d'avoir les mains levées. Donc, de prier les mains levées dans les airs. Et ça, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Parmi tant d'autres, on peut citer 1 Timothée au chapitre 2, verset 8. Paul dit à Timothée, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc, Paul enseignait à Timothée, recommandait à Timothée qu'il enseigne à d'autres personnes à prier. Prenez le temps de prier, et je veux que vous le fassiez en élevant les mains. Donc, c'est une pratique qui semble être très courante au début de l'histoire du christianisme. Mais le fait de prier les mains levées, c'est pas juste propre aux chrétiens. On se rend compte que les Juifs dans l'Ancien Testament aussi priaient les mains levées. Encore une fois, parmi plusieurs exemples, on peut citer dans le livre de 1 Roi, au chapitre 8, au verset 22, c'est écrit « Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains vers le ciel. » Et dans les versets suivants, on a la prière de Salomon. Salomon, devant le peuple d'Israël, choisit d'élever les mains devant Dieu pour lui adresser la parole. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça représente, le fait de lever les mains devant Dieu? D'abord, d'avoir les mains levées vient en sorte qu'on vient ouvrir
notre corps au complet, on s'expose devant Dieu. Donc au lieu de cacher nos organes vitaux, on vient ouvrir notre corps entier. Donc encore une fois, on se présente avec vulnérabilité devant le Créateur. On ne lui cache rien. On s'expose complètement à lui. Donc quand on lui présente notre cœur, on peut lever les mains pour ne rien cacher à Dieu. On veut lui remettre entièrement qui nous sommes et ne rien lui cacher. Maintenant, les mains sont souvent associées à des actions qu'on peut faire. Et le fait d'élever les mains vers lui fait en sorte que, au lieu de faire autre chose avec mes mains, je me présente devant lui. La seule chose que je fais, c'est lui prier. Donc encore comme le fait de prier à genoux, il y a ce symbole de je limite les distractions, je limite ce que je peux faire. Je prends le temps de parler à mon Créateur. Puis en fait, d'exposer nos mains ouvertes devant Dieu, donc de lever les mains devant lui, c'est de reconnaître qu'il n'y a rien qu'on tient. Il n'y a rien qui nous appartient si ce n'est pas Dieu qui nous l'a passé. Donc c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui reprend. Il n'y a rien qui m'appartient. Je lui ouvre mes mains. Et s'il veut me donner quelque chose, que bon lui fasse. Et s'il veut reprendre quelque chose, cela lui appartient. Donc dans la Bible, on voit qu'à certains moments, il y a des hommes de Dieu qui vont prier à genoux. Il y en a d'autres qui vont plutôt lever les mains. Maintenant, il y a un symbole qui est associé à la prière, qui est ce fameux les mains jointes comme ça. Je dois vous avouer que je prie jamais comme ça, mais lorsqu'on voit les mains jointes comme ça, ça nous fait penser à la prière. J'aimerais ça faire une parenthèse qui n'est pas biblique, parce qu'en fait, ce symbole-là, c'est un rituel féodo-vassalique qui vient de l'époque médiévale. Hein? Un rituel féodo-vassalique, c'est un rituel qui était fait entre un seigneur d'une terre et ses serviteurs. Donc lorsque un serviteur choisissait de se soumettre à un seigneur, il se présentait devant lui et il joignait les mains devant lui. Le seigneur, lui, déposait ses mains par-dessus les mains de son serviteur. Et donc il y avait un grand symbole qui était exprimé ici. Le serviteur, par ce symbole, manifestait sa fidélité envers son Seigneur. Littéralement, il se remettait entre ses mains. Et en échange, le Seigneur, lui, en déposant ses mains par-dessus les mains de son serviteur, promettait de protéger son serviteur sur sa terre. Donc il y avait une entente qui était conclue par ce geste-là. Maintenant, comment est-ce que c'est venu dans le monde de la prière? En fait, c'est l'Église de l'époque, à l'époque médiévale, qui en voyant ce symbole-là qui était fait entre les seigneurs et entre leurs serviteurs, se sont dit, c'est un peu la même chose qu'on fait avec Dieu. Lorsqu'on le prie, on se remet entre ses mains et on sait que notre Dieu, lui, va être là pour veiller sur nous, pour nous protéger. Donc c'est un symbole qui est devenu fort et lorsqu'on prie, malheureusement, les mains de Dieu ne sont pas sur nous, mais on peut se l'imaginer. Donc ça, c'était juste une parenthèse qui avait plus ou moins rapport avec notre étude d'aujourd'hui, mais simplement pour dire d'où vient ce symbole-là d'avoir les mains jointes. Un symbole où on se remet entre les mains de Dieu en sachant que lui, il veille sur nous. Maintenant, il y a plusieurs autres positions qui sont abordées dans la parole de Dieu, des positions dans lesquelles on peut prier Dieu. On peut penser, il y a des hommes qui ont prié debout, il y en a d'autres qui ont prié assis. Il y a des hommes qui, en fait, Jésus encourageait les hommes à se mettre à l'écart pour prier, tandis qu'il y en a d'autres qui priaient en public ou en fait qui priaient en travaillant. Donc il y a vraiment plusieurs positions possibles dans lesquelles on peut prier. Et là, la question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de prendre une position pour prier? Et je dois vous avouer que la position qu'on prend ne change pas grand-chose à la prière elle-même. Pas pour rien que Paul a dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Paul ne voulait pas qu'on se limite dans une position quelconque pour prier Dieu. Le fait de prier, selon Paul, devrait faire partie de notre mode de vie. Donc on prie sans cesse, peu importe ce qu'on fait, mais oui, on va prendre le temps de se mettre à l'écart pour prier Dieu. Donc qu'est-ce que ça change? Le fait de prendre une position pour prier. Le plus important n'est pas tant la position que moi je prends pour m'adresser à Dieu, mais plutôt la position de mon cœur. Quelle est la disposition de mon cœur lorsque je parle avec mon Père céleste? Parce que notre position ne donne aucune valeur de plus à notre prière. C'est pas parce que je suis dans une certaine position que Dieu m'écoute plus. Donc, mon non-verbal, ma position ne donne pas plus de valeur à ma prière. Mais lorsque je prends une certaine position, ça peut venir donner une valeur à mon engagement dans le fait de prier. Donc, ça ne change rien devant Dieu, mais ça peut changer quelque chose avec moi-même. Par exemple, vous savez que
J'utilise beaucoup de gestes pour parler. Si je m'adresse à Dieu, ça devrait être naturel pour moi que d'utiliser des gestes, d'utiliser mon non-verbal pour m'adresser à mon Père Céleste. Et si je me limite, je m'empêche de faire une gestuelle, c'est comme si je venais limiter ma communication que j'avais avec mon bon Père. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à la position qu'on prend lorsque vient le temps de prier. Pensons-y. Lorsqu'on prie, on est en train de communiquer avec Dieu. Et le fait de communiquer des mots vient jouer sur notre intellect. On n'a pas le choix de réfléchir aux mots qu'on adresse à Dieu. Le fait de présenter notre cœur à Dieu vient jouer avec nos émotions. Donc, on s'expose devant notre Créateur. Et si en plus on prend une position, notre corps aussi est impliqué dans la prière. Donc, de réfléchir à quelle position je prends pour prier implique mon être dans son entièreté lorsque je me présente devant Dieu pour lui adresser la parole. Et donc, de m'engager pleinement dans la prière me permet de faire un acte d'adoration avec ma vie entière à un moment précis dans ma vie. En terminant, j'aimerais ça qu'on se lance un défi ensemble. J'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps, dans le restant de la journée, dans les prochains jours, qu'on planifie un temps d'adoration par la prière. Ce que je veux dire, je vous encourage à choisir un moment et un endroit où est-ce qu'on va être libéré de toutes les distractions, loin des responsabilités, loin des autres personnes, et dans une situation où on est confiné chez nous, c'est beaucoup plus facile de limiter les distractions. Mais du moins, prenons un moment précis dans notre journée pour nous adresser à Dieu. Pendant ce moment-là, on peut lire un psaume, lire un passage biblique, de prendre le temps de s'exposer à la parole de Dieu et d'écouter ce que Dieu a à nous dire et de répondre par la prière. Prenons le temps de remercier Dieu pour qui il est. Prenons le temps de bénir Dieu pour ce qu'il fait. Prenons le temps de louer Dieu pour sa grandeur et sa bonté envers non seulement nous, envers nos frères et nos sœurs et envers ce monde entier. Mais le défi, c'est qu'on prenne le temps de réfléchir dans quelle position je vais adorer ce Dieu-là. Non pas pour donner plus de valeur à ma prière, mais pour impliquer ma vie entière. Prenons le temps de prier Dieu à voix haute. Le fait qu'on verbalise à haute voix ce qu'on adresse à Dieu. Et non seulement on prie à voix haute, mais on prie dans une certaine position à laquelle on a réfléchi. À genoux, debout, les mains levées, les mains jointes, peu importe. Prendre le temps de nous impliquer entièrement dans un moment où on se présente devant Dieu et qu'on le loue pour qui il est. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse.